Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis Thomas et aujourd'hui, hop, dans cette magnifique boîte de Krieg, on va peindre les chevaux. Comme pour l'infanterie la dernière fois, je vais peindre deux figurines. Déjà pour faire des tests au niveau de la peinture, parce que ce sera la première fois que j'aurai peint des chevaux, et surtout car c'est pour pas refaire les mêmes erreurs, ce qui est de déjà monter beaucoup de figurines et de finir par les peindre. Mon dernier exemple, ça aurait été ma kill team de Karskin. J'ai tout monté en même temps, j'ai fait les bases en même temps, sauf que le souci c'est que peindre à la chaîne, c'est embêtant. Et j'ai remarqué que quand je peins, on va dire, à la chaîne, parce que c'est deux fois les mêmes figurines, ben c'est pas embêtant, parce que je fais des tests, j'essaye de faire quelque chose de propre. Ça a beau être dans le même style de figurine, en avoir que deux par rapport à en avoir 10, et ben c'est pas du tout la même charge de travail. Ce qui fait que là, pour les Karskin, je pensais les faire à fond, parce que je m'étais déjà fait mes 10 cadiens avant et ça avait très bien fonctionné. Sauf que je pense que arriver à presque 20 figurines, ça aurait été là, j'aurais pas continué. C'est pareil dans cette petite boîte avec marqué en cours dessus. Il n'y a que les figurines que j'ai montées. Je me suis dit, il faut que je les peigne. Alors pour tout ce qui est l'écran, ça venait du magazine Imperium et j'avais juste envie de les monter en fait. Parce que je me suis pas encore posé trop pour leur faire un schéma de couleur ou quoi que ce soit. Donc je les ai juste montés. Mais par exemple là pour mes Space Marine, j'ai les trois motos qui sont montées. Je m'étais amusé, j'avais acheté des bidons style de gasoil, j'en avais collé un dessus. Je m'étais amusé à faire ça. T'avais des bases, elles étaient intéressantes. Mais j'en ai monté trois. Et après... parce que j'avais lui, un sniper, ça, j'ai la garde Vitrix, j'en avais plein, j'en avais monté tellement qu'à la fin je voyais un tas de boulot gigantesque et je suis passé à autre chose. J'en ai peint un ou deux et j'ai pas continué. Un conseil, si vous voulez peindre une armée, montez deux figurines, à moins que vous voulez les faire en contraste, montez deux figurines par deux figurines. Et pour moi ça fonctionne mieux et ça va même plus vite. Et aussi, chose très amusante, ce qui m'a refroidi pour faire la boîte d'introduction à Kill Team, c'est que il me manque une pièce. Les grappes, elles sont tellement fines qu'ils ont réussi à me paumer la main du gantelet énergétique du capitaine Space Marine. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je les avance pas. Bon, retournons à nos moutons. Bon, plus des chevaux que de l'apocalypse que des moutons, mais comme dirait le chef Panzani, c'est toléré. Les grappes en elles-mêmes, elles sont super belles et elles fourmillent de détails. Je sens que ça va pas être du gâteau ce projet encore une fois. Sous la dernière vidéo, il y a eu la méthode RAF qui m'a posé les questions suivantes. Pourquoi je fais une sous-couche de noir et ensuite un zénital, étant donné que je n'utilise aucune technique qui exploite le zénital? Eh bien en fait, je vais vous montrer. J'ai fait un test sans mettre un zénital. J'ai juste peint la tenue du cavalier en blanc et ensuite je l'ai peinte de la même manière que mes soldats. Vous remarquez quelque chose? Sur le cavalier, ça rend pas très joli. Tandis que sur le soldat, le zénital de blanc fait la grande partie du travail en apposant déjà les ombrages. Ensuite, je n'avais plus qu'à utiliser mon encre pour peindre la tenue. Après ce premier test, j'ai été appliquer le zénital sur la deuxième figurine. Pour la continuité de la vidéo, on va dire que c'est ce que j'ai fait. Et pas totalement peindre le cavalier et son cheval avant de me rendre compte que j'avais pas mis le zénital sur la deuxième. Et c'est après avoir dit ça que je mets sur mon logiciel de montage vidéo les rushs que j'ai fait quand je peignais la deuxième figurine. On voit la première finie en fond. Ouais c'est bon. Hein. On est professionnel ici, hein, vous comprenez. Quelque chose que j'ai commencé à remarquer, c'est que les marrons de chez Vallejo, ils sont extrêmement liquides et qu'il faut plusieurs couches pour vraiment avoir cette couleur. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un brossage à sec avant avec une couleur un peu plus foncée pour créer des changements de couleur, des petits patterns. Et c'est pour ça que j'ai été faire un brossage à sec en Dark Flesh Tone en premier, pour venir ensuite appliquer le Earth. Alors pour éviter la confusion, je vous préviens tout de suite, j'ai fait une deuxième figurine pour pouvoir mieux montrer les étapes. Donc les prochaines photos et vidéos, ce sera sur une autre figurine. Dans ma quête d'apprentissage du non métallique métal, je me suis lancé un challenge, faire en sorte que toute mon armée utilise le moins possible de peinture métallique. Et c'est pour ça que pour le plastron des chevaux, et pareil pour tout ce qui va être l'armure de mes Krieg, je vais faire du non métallique métal.
Pour la première couche, j'utilise du Vallejo Charcoal. C'est un gris extrêmement foncé. Pour les couches suivantes, je fais un mélange en rajoutant un peu plus de neutral grey à mon charcoal. Après 2-3 couches, j'utilise que du neutral grey pur pour faire les rayos et autres petits éclaircis. Pour le masque du cheval, j'utilise la même technique que j'ai fait pour le plastron, sauf que cette fois-ci, j'utilise du sombre grey et du glacier bleu. Première couche de sombre grey, deuxième avec un petit peu de glacier bleu, jusqu'à ce que je n'utilise plus que du glacier bleu. Pour l'œil, je fais un fond en dead white, et ensuite j'utilise de la contraste de la Magmadross Flame. Ce sont les mêmes couleurs que j'utilise pour les yeux de mon infanterie. Pour faire mon cuir, j'utilise du Dark Fleshstone en teinte de base. Ensuite, lorsque je veux faire des rayos et autres petites taches, j'y ajoute quelques gouttes de kaki à l'intérieur. Alors ce soir, j'ai pu avoir le temps de peindre, donc ce que je vais faire, vu que les jambes c'est fini et qu'après le socle il n'y aura plus qu'à fignoler, je vais mettre ma peinture texturée, comme ça elle aura bien le temps de sécher, et on se retrouve pour fignoler les détails. Alors, la peinture texturée, on peut l'appliquer soit avec une petite spatule là comme celle de Citadel, hop là dans le bon sens, et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis vraiment beaucoup pour par exemple là, faire fondre dans le décor l'espèce de petite planche parce que j'avais pas creusé le liège. Ça je m'étais dit oh ça ira, mais en vrai non, faudra vraiment que je creuse le liège et que je mette les planches dedans parce qu'il faut que je mette une giga couche. Et là heureusement que les pieds du cheval, bah il y a des rochers en dessous parce que sinon là ils étaient enterrés les pauvres pieds. Et pour celui-là pareil, heureusement qu'il tenait sur un rocher. Non même pas parce que là j'avais pas de planche. Donc là sur celui-là ce qui était bien bah, c'est que son pied était sur un caillou, j'avais pas mis de planche. Donc juste mis de la peinture texturée et là bah on va attendre jusqu'à demain que je continue à les peindre et normalement ça devrait être sec. Voilà, parce que vu la couche que j'ai mis là, j'y touche pas ce soir. Hein. Après que la peinture texturée soit sèche, j'ai apporté quelques finitions. J'ai pu améliorer un petit peu ma peinture pour enlever les traces blanches qu'on voyait dans les images d'avant. Sur le socle, j'ai fait un brossage à sec en marron pour éviter de trop voir le côté brillant de la peinture texturée style boue. J'ai ajouté quelques touffes d'herbe et avec un pinceau humide aussi, j'ai utilisé de la peinture texturée pour tacher les pattes des chevaux, pour faire comme si ils étaient vraiment dans leur décor et comme si ils étaient vraiment en train de galoper dans le labo. En autre petite finition, il y a les drapeaux de mes cavaliers. Je les ai fait en vert, pareil pour l'embout grenade, et je pense qu'il rend très bien. Malgré un dégradé qui pourrait être encore un petit peu amélioré, malgré un premier essai, ça rend pas trop mal. Après tout ça, il reste encore une question. Pourquoi ça m'a pris plus d'un mois de les finir? Alors ça m'a pas pris plus d'un mois pour les finir, peut-être 2 week-ends histoire de tous les faire. Mais le souci, c'est que j'ai bien aimé la Kill Team. Et ces petits bonhommes, ils m'ont pris plus de temps que prévu. Le mois d'avril, il était bien chargé. J'ai fait mes petites 10 figurines. Et ensuite, j'ai commencé à faire les chevaux. Le souci, c'est que le 15 du mois, il est arrivé très vite. Le montage était même pas commencé. Et avec le peu de temps que j'avais de mon côté, eh bien, j'ai pas pu beaucoup peindre ou monter la vidéo. Et le temps, je me suis rendu compte que là, pour les chevaux, c'est primordial. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup. Et par rapport à de l'infanterie, on va être sur 5-6 pièces pour un bonhomme. Les chevaux, il y en a beaucoup plus. Ce qui fait que je me retrouve à passer le double du temps d'une infanterie sur juste un cheval. J'en ai 10 aussi. Donc je vais déroger à la règle. J'en ai monté plusieurs. Il y en a encore un là, à qui lui manque le socle. Il faut que je fasse son homonyme. Et après, les 10 cavaliers de la boîte de Krieg seront faits. Il n'y aura plus qu'à les peindre. Mais je pense qu'avec le sérieux que je mets dans ce projet d'armée, je vais pas les laisser de côté, je vais les peindre. Surtout qu'ils sont dans ma liste et je veux les peindre. Je vais en profiter qu'elle soit pas sous-couchée celle-là pour vous parler des socles. J'ai vu un commentaire qui me demandait mais comment tu fais tes socles? Alors c'est très simple. Je mets du liège de 5 mm. Ensuite avec des morceaux de grappe
Alors vous voyez vos grappes, quand elles sont vides ou presque vides, par exemple ces petits bits, il faudra que je les récupère. Je prends moi tout le cadre, ou quand il y a des barres à l'intérieur qui sont bien droites, je les coupe. Comme ça après je les stocke plus facilement et je vais pas aller ressortir une grille, la découper, c'est déjà prêt. Comme ça je gagne un peu de temps. J'ai mes barres, je les redécoupe à la taille du socle, je les reponce un petit peu histoire que ça rentre plus facilement. Et ce que je fais ensuite, j'y mets, hop là, un coup de colle plastique dessus, un bon coup, hein. C'est histoire que ça fasse fondre le plastique, comme pour coller nos figurines, quoi. Et ensuite, avec un cure-dent, je gratte dessus. Ce qui fait qu'on a notre plastique qui est vachement mou et on peut y laisser des nervures. Là, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de le mettre à la lumière. Mais sur un petit soldat, si on le voit un petit peu, là le marron qui fait plus orangé, eh bien c'est dans les nervures, c'est dans les creux que j'ai fait avec la colle plastique et un cure-dent. Voilà, mon schéma de soclage est pas très compliqué. C'est en voyant la boîte qui commence à prendre vie que je me suis dit on va commencer à bien feuilleter le codex pour comprendre déjà mes règles de personnage et savoir qu'est-ce que j'ajoute. Et un de mes premiers ajouts sera l'escouade d'état-major de Krieg. Du petit personnage, pas mal d'aptitudes sympathiques. Ensuite, ce que je pense ajouter, un technogure à mon armée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut soigner les véhicules, et en termes de véhicules, j'en ai trouvé un pas trop mal. Étant donné que j'ai une armée de 1000 points pour l'instant, je vais prendre un Lehman Russ, mais surtout avec le modèle Vanquisher. Ça me fait beaucoup rire le fait qu'il ait un canon qui tire à 72 pouces, qui fasse qu'une attaque, mais qui soit capable de faire des dégâts monstrueux si ça touche. Et ça me fait beaucoup rire. En résumé, pour l'instant, ma liste de 1000 points, ça serait un seigneur maréchal Dreyer, 2 cavaliers de Krieg, 3 d'escorte de Krieg, une escouade d'état-major de Krieg, une équipe d'artillerie, un technogure et un Charlemagne Ross Vanquisher. Pour l'instant, ma liste ne fait que 855 points. Je pense regarder ce que valent les sentinelles, que ce soit les sentinelles blindées ou les sentinelles scouts, pour voir si j'en ajouterai ou pas dans mon armée. Mais pour l'instant, je suis ouvert à toute proposition, parce que je sais pas quoi rajouter dans ces 145 points. Et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite une belle et agréable journée. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo un peu plus courte. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré l'attente. Et on se retrouve comme d'habitude en espace commentaire en attendant la prochaine vidéo. Des bisous!